بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Allah yajazik bikhair. Qu'est-ce que tu dis dans la salat, dans le tashahhud? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Il y a que tu le dis dans ta prière. Dans chaque prière, tu le dis. Dans ton attestation de foi elle-même, qu'est-ce que tu dis? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. À mes frères et sœurs musulmans, je n'ai plus besoin de vous le rappeler, vous ne pouvez pas être des terroristes, vous ne pouvez pas être des gens violents, vous ne pouvez pas être des gens ingrats, vous ne pouvez pas être des gens méchants, vous ne pouvez pas être des gens traîtres, vous ne pouvez pas être des gens menteurs, vous ne pouvez pas être des gens voleurs, vous ne pouvez pas être des gens violeurs, vous ne pouvez pas être des gens qui n'ont pas la tendresse et la miséricorde et la clémence. Vous ne pouvez pas. Wallah, par définition, vous ne pouvez pas. Ah, mes frères et sœurs en humanité, nous avons beaucoup de choses en commun. Si vous êtes chrétien, vous avez de belles choses. Vous avez de belles... Et vous appartenez à la même religion que moi. Il n'y a pas de trois religions, il y a une seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité. Si vous n'êtes pas musulman, nous avons quand même des belles valeurs en commun. L'amour de la paix, l'amour de la justice, l'amour du respect, l'amour de la tolérance. Et on peut vivre. On ne peut pas vivre que dans la confrontation, dans la haine. On peut aussi vivre dans le respect, dans l'amour, dans la tolérance, dans la compréhension de l'autre malgré sa différence. Et surtout en symbiose, en intelligence totale. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide. Nul n'est censé ignorer l'existence évidente de Dieu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma femme bien-aimée, tu peux t'installer. Tu peux t'installer. Nous sommes dans un dhikr. Il y a les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous couvrent. Il y a la sakina d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous couvre. Si tu veux t'installer, bismillah, installe-toi. Inch'Allah, tafaddali. Jazakallahu khairan. Aslah Allah lak ad-dunya wal akhirah. Là, nous sommes au dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bonjour mes frères et sœurs en humanité. Je vous invite à méditer profondément sur cet article qui a comme source le site de Haroun Yahya. Et arrêtez aussi d'attaquer Haroun Yahya. On attaque tout ce qui bouge. Haroun Yahya, quand l'internet a commencé, je me rappelle très bien, quand l'internet a commencé, quand les débutants des musulmans, quand une partie des musulmans commençaient à l'utiliser pour voir la pornographie, d'accord, et quand peu de monde était dans l'internet pour faire le rappel, Haroun Yahya faisait des merveilles de rappel. Arrêtons d'attaquer tout ce qui bouge. Haroun Yahya, s'il y avait 10 comme lui dans son domaine, dans chaque pays, wallah, le monde change. Là, regardez son activisme, mashallah, son avancement, alhamdoulilah, ses avancées. Son site est traduit en minimum 50 langues au plus, beaucoup plus. Regardez ce qu'il a fait, mashallah. Après, voyons le bien et laissons le mal, c'est Allah qui s'occupe de bien et du mal. Concentrons-nous sur le bien. Regardez cet excellent article de Haroun Yahya. Dès qu'il ouvre ses yeux, l'homme prend conscience de l'ordre magnifique qui l'entoure. Il a besoin d'oxygène. Justement, l'atmosphère de la planète sur laquelle il vit le lui fournit en quantité supérieure à ses besoins. Ainsi, il peut respirer sans difficulté. Pour l'accomplissement de la vie sur cette planète, l'existence d'une source de chaleur est nécessaire. En réponse à ce besoin, le Soleil est justement situé à une distance telle qu'il émet suffisamment de chaleur et d'énergie pour permettre la vie sur Terre.
L'homme a besoin de se nourrir pour survivre. Justement, les quatre coins du monde abondent d'une variété incroyable de provisions nécessaires à son alimentation. L'être humain a également besoin d'eau. Aussi, surprenant que cela puisse être, les trois quarts de la planète sont couverts d'eau. L'homme a besoin d'un foyer. La terre lui permet de le construire et met à sa disposition toutes sortes de matériaux pour le faire. Voilà quelques-uns des innombrables détails qui rendent la vie possible sur Terre. En résumé, l'homme vit sur une planète parfaitement conçue pour sa survie, une planète créée pour l'être humain. L'interprétation qu'un individu se fait du monde dépend des modes de pensée qu'on lui a enseignés. C'est-à-dire qu'il pensera selon l'éducation reçue, ou plus vulgairement, selon ce qu'on lui a inculqué. Ainsi, biaisé, sa réflexion l'amène à conclure que les points mentionnés ci-dessus ne sont que des banales réalités. Or, si l'individu parvenait à éviter ce genre de lieu commun, et s'il s'interrogeait sur les conditions rendant possible notre existence, il dépassera certainement les limites de réflexion habituelles et commencerait à se demander: comment l'atmosphère constitue-t-elle un écran protecteur pour la Terre? Comment chaque cellule, parmi les milliards se trouvant dans le corps humain, connaît et effectue ses tâches? Comment l'extraordinaire équilibre écologique existe-t-il sur Terre? Celui qui recherche les réponses à ces questions est certainement sur la bonne voie. Il démontre ainsi qu'il n'est pas insensible à ce qui se passe autour de lui et qu'il n'ignore pas l'extraordinaire nature du monde. Celui qui s'interroge, qui réfléchit et qui répond à ces interrogations se rendra compte que sur la moindre parcelle de terre règne un plan et un ordre. D'où vient